Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. On se retrouve dans la ville de Guerrero Negro pour faire une des activités les plus populaires, c'est faire un tour de bateau pour s'approcher des baleines. On est très excités. On n'a jamais vraiment vu de baleines proches. Ça va être vraiment incroyable. On a décidé de prendre la compagnie Malarimo. Puis sur le site, ils ont un restaurant, il y a un camping, ils offrent les tours, il y a aussi une petite boutique souvenir. Bref, on va vous partager notre expérience avec eux. On a dormi sur place, ils ont un camping, il y a quand même plusieurs services. Puis, bref, c'est ça. Le tour part dans une dizaine de minutes. On va aller les rejoindre au centre d'accueil. Bref, je m'excuse d'avance aussi, on ne vloguera pas beaucoup parce que ma caméra est l'air vraiment aucunement l'eau. On va essayer de vous faire des belles images quand même des baleines. Guerrero Negro est connu pour l'observation de baleines et son industrie du sel. C'est ici qu'on retrouve la plus grande mine de sel au monde. Ce sont les baleines grises femelles et leurs petits qui s'approchent des bateaux. Elles sont curieuses et affectueuses. Elles s'approchent doucement vers le bateau. C'est un moment magique sur l'eau. On vient de revenir de notre tour de bateau pour aller voir les baleines grises, puis honnêtement, c'était un moment magique. Je sais que mes images ne rendent vraiment pas justice à ce qu'on a vécu, puis dès que les baleines sont le moindrement dans l'eau, c'est vraiment très difficile de les filmer. Puis j'étais quand même juste contente d'être sur place, puis de vivre le moment, puis de les regarder, fait que c'était comme pas nécessairement la priorité, je veux dire, comme les filmer. Mais Malarimo, on a vraiment apprécié faire le tour avec eux. On a été un total de temps de 3 heures sur l'eau à seulement observer les baleines. Fait que c'était de 8 heures à midi environ. On a quitté à 8 heures, tu sais, comme du centre un peu d'accueil, là. Après, peut-être environ une demi-heure, 45 minutes, ish, là, tu sais, qu'on était tout seul avec les baleines. Il y a d'autres bateaux qui ont commencé à arriver. Puis ils se sont un peu comme, je ne veux pas dire collés sur nous, mais tu sais, on avait plusieurs baleines qui venaient nous voir, évidemment. Puis le capitaine de notre bateau, il se tassait un peu pour qu'on soit plus seul et isolé. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment bien, parce que sinon on aurait peut-être été comme 4 bateaux juste en tapon puis tout, puis ça n'aurait vraiment pas été agréable. Bref, il y a un petit musée du sel et de la baleine dans le village de Guerrero Negro. Ça va être 5 minutes de marche. Fait que pour cet après-midi, on va aller le visiter. Le Museo Sal Arena y Mar est l'endroit idéal pour découvrir l'évolution de la baleine et ses caractéristiques. Initialement, il y a 50 à 55 millions d'années, la baleine était un animal terrestre qui n'allait dans l'eau que pour se nourrir. Un fait intéressant que nous avons mémorisé de notre visite, vu que le côté droit des baleines est souvent abîmé, car c'est de ce côté qu'elles plongent dans l'eau. Puis là, en ce moment, on est à San Ignacio. C'est vraiment un paradis. Je pense qu'on n'a jamais eu un camping
aussi beau, en tout cas jusqu'à présent. Il y a une petite douche, il y a un petit sentier derrière moi. Puis on est à environ 5 minutes de marche du village où il y a une mission avec un beau point de vue. Fait qu'on va aller voir ça très bientôt. On s'en allait pour voir le village de San Ignacio. Puis on arrive pour sortir. Il y a un accident juste en avant de l'entrée du camping. Là, il y a les ambulances, tout, le chemin est comme barré, donc on n'ira pas. À la place, à côté de notre emplacement de camping, il y avait un petit sentier. On va aller explorer pour voir où c'est que ça mène. D'arriver en haut, c'est vraiment pas si long se rendre. Là. On n'est vraiment pas adéquatement. C'est quand même beaucoup poussiéreux avec du sable. Mais là, super belle vue sur une forêt comme de palmiers. Là. Mais en fait, il y a de l'eau au centre. C'est une oasis. C'est vraiment beau. Je suis contente de faire une micro-activité de plein air. Puis en regardant sur All Trails, ça fait le tour de la montagne, le sentier où on est, puis ça se rend au village. Fait que 2 coups en un, la promenade puis le village. Le point de vue était vraiment super. On avait une vue sur le village puis la mission. On a suivi un autre sentier, celui qui était affiché sur All Trails. Puis quand on est arrivé comme pour descendre la colline pour effectivement arriver dans le village, bien, on débouchait clairement sur le terrain privé de quelqu'un. Fait qu'on a viré de bord tout simplement. Puis on a retrouvé d'autres roches blanches pour nous indiquer le chemin. Puis là, on le suit. On ne sait pas si on va revenir au camping ou non, mais ça va pas être par ici qu'on va se rendre au village en tout cas. Je pense que ça débouche pas vraiment. On est rendu au bout du petit sentier. Fondée en 1728, la mission San Ignacio Cadacaman est totalement élégante, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les jardins entourant la mission sont apaisants. De nombreux arbres fruitiers et un parterre de cactus bien identifiés le rendent agréable à découvrir. Avant de quitter San Ignacio, on s'est arrêté voir l'oasis, puis c'est super calme, il y a plein de petits oiseaux. Certes, là, il y a la route derrière moi, mais en tant que tel, le paysage et tout, c'est vraiment reposant. Il y a la montagne au loin, genre l'oasis, full palmier. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. À 75 km de San Ignacio se trouve la ville de Santa Rosalia. Un attrait important nous y a fait nous arrêter, la Iglesia de Santa Barbara. Dessinée par nul autre que Gustave Eiffel en 1884 et construite en 1887, elle fut initialement exposée à l'Exposition universelle de Paris de 1889. Elle fut par la suite achetée par la compagnie minière mexicaine Boleo et installée à Santa Rosalia en 1897. Nous nous sommes arrêtés à Mouléry pour 3 raisons. La première était de dîner des tacos qui furent délicieux, probablement les meilleurs que nous avons mangés. Nous avons ensuite acheté des fruits et légumes frais au marché. Le deuxième arrêt était d'aller voir le fort.
et l'arrêt final fut la Mission Santa Rosalia de Mulegé. Fondée en 1705 et détruite en 1717 par un ouragan, la mission en pierre qu'on voit aujourd'hui fut construite en 1766. Un magnifique point de vue sur la rivière et d'innombrables palmiers s'offrent à nous derrière la mission. Baja de Concepción, c'est vraiment un endroit qui est vraiment prisé par les voyageurs. C'est des super belles plages où on peut dormir quand même à prix modique. Il y a même des vendeurs qui vont venir se rendre sur place pour vendre des vêtements, proposer comme des tours de chevaux ou encore vendre des crevettes fraîches comme qui viennent de passer. Hier, on voulait s'arrêter à la playa Los Cocos, mais malheureusement, il n'y avait pas de palapa qui était disponible. Fait qu'on s'est rendu à la playa El Coyote. Puis on a seulement passé l'après-midi à relaxer, à lire dehors. Puis ensuite, on s'est fait des vraiment bons tacos. On avait tout acheté au marché précédemment à Mulegé. Fait que c'était seulement une journée calme. Étant donné qu'il y a seulement un chemin sur la péninsule de la Basse-Californie, on s'est dit qu'on allait peut-être réarrêter en revenant si on était capable. Mais on était très intéressés aussi de visiter Loreto. Fait que une journée comme ici, c'était, on va dire, assez, malgré le beau paysage. Étant donné qu'on n'a pas de paddleboard ou comme de kayak, on dirait qu'on est plus limité aussi dans les activités. Mais on reprend la route. Je m'excuse aussi pour ce vlog-là. On dirait que c'est juste plein de petits segments. C'est pas... on dirait qu'on n'a pas assez de contenu à offrir pour faire une vidéo vraiment fixe sur un endroit. Mais en tout cas, vous aurez vu tout le trajet pour se rendre à La Paz. On est finalement arrivé à Loreto. On est tout de suite allé se trouver un camping. On va vous le montrer plus tard. Il est vraiment très joli puis mignon. On marche en ce moment sur la jetée, là, la promenade le long de l'eau, le Malecón. Puis qu'est-ce qui est intéressant de Loreto, qu'on avait hâte aussi de venir voir. Puis là, notre camping est vraiment comme en plein centre-ville, fait que c'est super facile de se promener. Puis on n'a pas d'inquiétude à où se stationner et tout. Mais bref, c'est un pueblo magico, fait que c'est comme une ville qui a une reconnaissance spéciale. Tu sais, elle a une culture spéciale où l'architecture, en tout cas, elle est importante. Fait qu'on a bien hâte de la voir. La Mission de Nuestra Señora de Loreto, Concho, a été fondée en 1697. Après cette visite, nous avons ensuite vagabondé dans les rues de la ville et mangé de très bons tacos au poisson. Tel que promis, je vais vous parler un peu du camping qu'on a choisi à Loreto. C'est le Palmas Atlas Retreat. Il y a maximum une douzaine d'emplacements. Il y a comme 2 petites tentes aussi si vous êtes à vélo ou vous êtes juste en véhicule, comme plus loin. Les emplacements sont quand même un peu ouverts, mais quand même intimes. Si vous avez un véhicule, on ne voit pas nécessairement nos voisins. Il y a assez de palmiers à certains endroits qu'on peut mettre des hamacs. Mais je pense que la force aussi du camping, étant donné qu'il est petit, il y a une cuisine ouverte, puis je pense qu'il y a des gens qui viennent ici très souvent parce qu'ils se font un barbecue tous ensemble. Ils sont aussi en train de faire des rénovations, fait qu'ils améliorent l'endroit. Il y a aussi une piscine, je ne sais pas si elle était ouverte, on n'est pas allé. Il y a une boulangerie aussi ouverte quelques jours de la semaine. Puis le propriétaire, du moins c'est ce qu'on croit là, en tout cas, un employé d'ici, il peut même faire des déjeuners. Fait que sincèrement, c'est vraiment un beau petit havre de paix, puis littéralement à 3 minutes à pied de la promenade le long de l'eau. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!